Voilà un texte bien connu. Chaque année, la liturgie nous le fait lire, non seulement au jour de la fête de la Transfiguration, mais pendant le carême. Dans ce déroulement du carême qui aboutit à Pâques par la croix, comme pour nous rassurer sur ce chemin difficile et nous garantir, malgré la croix, la gloire de Pâques. Au tournant de la vie du Christ, il lui est dit, au jour de ses premiers échecs, de la part du Père, que la croix, inéluctable, n'est pas le dernier mot de sa vie. Comme dit le poète, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Jésus va connaître l'épreuve, le déchirement de son groupe de disciples. Cependant, malgré la souffrance et malgré la mort, il est aujourd'hui sûr que tout aboutira dans la gloire. La Transfiguration est un épisode cher à nos frères orientaux, les orthodoxes comme nous disons. Ils l'ont approfondi et intériorisé. En Jésus-Christ, c'est la fête du visage de Dieu et la fête du visage de l'homme. La fête d'un Dieu fait homme, c'est-à-dire visage, puisque le visage est la partie noble de l'homme, celle qui communique, celle par quoi l'on communique. Que de visages fermés, indifférents, parallèles, dans la rue, dans la foule qui défile. Mais il suffit d'un visage qui sourit, de quelqu'un qui s'arrête, qui fait attention, alors une brèche se fait dans l'anonymat, dans l'indifférence, une trouée de lumière entre deux regards qui se sont croisés. Olivier Clément est un théologien orthodoxe originaire de chez nous, de Marcillac exactement, converti à l'orthodoxie orientale parce qu'il trouve notre théologie appauvrie. Olivier Clément donc a écrit un livre intéressant, Le visage intérieur, où il se fait l'écho de la théologie orientale, byzantine, qui attache une grande importance au visage, à l'icône, à l'image qui s'efforce de rendre visible l'invisible. Plus qu'une statue, une icône n'est pas une photographie, une peinture plate, c'est un essai de peinture en profondeur, pour rendre sensible le mystère invisible. Les icônes vous sont devenues sans doute familières, des rayons de la librairie Logos par exemple, en ville chez nous. Or, les offres à notre acquisition, peut-être que vous avez, je l'ai vu dans certains foyers, l'icône de Roubière, celle qui est la plus célèbre, à côté de vos livres. En ce jour où le Christ se transfigure, se transforme sur la montagne, en icône rayonnante, devant les yeux de ses disciples, les propos d'Olivier Clément inspireront les miens. Il est, nous dit-il, le Christ, le visage de celui qui n'a pas de visage, Dieu. Il est l'homme maximum, résumé de l'humanité. Il est le résumé du cosmos. Il donne son visage au pauvre qui n'a pas de visage. Et d'abord, le Christ est l'image du Dieu invisible. Il est le visage de celui qui est sans visage. Et Olivier Clément nous fait remarquer qu'en Orient, les peintres des icônes n'ont jamais osé représenter le Père. Nous le faisons, nous, sans complexe, en Occident. Nous le représentons sous les traits d'un vieillard barbu. La seule représentation possible de Dieu pour les orientaux, c'est le Fils. Montre-nous le Père, disait Philippe à Jésus. Comment, Philippe? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu me demandes encore cela, mais Philippe, qui me voit, voit le Père. Face à un courant rigoriste qui n'ose même pas représenter le Christ, remarquez que les protestants, par exemple, n'ont aucune image du Christ, même aucun crucifix dans leur temple. Les catholiques, comme les orthodoxes, nous osons représenter le Christ. Il y a eu certes dans l'histoire, je ne voudrais pas vous perdre dans trop de détails, il y a eu certes dans l'histoire la querelle des iconostases.
des iconoclastes, pardon. Ce sont ceux qui voulaient, à une époque, briser toutes les statues, effacer toutes les peintures, par respect pour celui qui est transcendant et qui est bien au-dessus de nos pauvres représentations. Mais l'un d'entre eux, théologien oriental, a heureusement réagi contre eux en disant si l'art ne peut pas représenter le Christ, cela signifierait qu'il ne s'est pas vraiment, réellement incarné. Nicolas de Cuse ajoutera il est l'image de celui, le visage de celui qui n'a pas de visage, Dieu. Il est aussi l'homme maximum, celui qui rayonne par excellence, puisque en lui, l'humanité reçoit le reflet de la gloire divine. Il est l'homme maximum que l'image s'efforcera de traduire dans les icônes, et il faut avouer que ce sont des représentations qui sont beaucoup moins biennes et affadies que nos sacrés-cœurs. La face du Christ résume tous les visages humains, puisque en lui, l'humanité rachetée est divinisée. L'homme en qui Dieu reconnaît son Fils, et par lui tous les hommes deviennent fils. Il est l'homme résumé, le visage résumé, dit Olivier Clément. Et Olivier Clément fait remarquer que le visage du Christ dans les icônes n'est pas blanc, il est brun, couleur de l'argile, de la terre, pétri de lumière, le visage d'Adam, qui n'appartient pas à la race blanche seulement. C'est l'homme des profondeurs, le visage abyssal du genre humain, à la fois avant toutes les différenciations de race et à travers elles. Le Christ est le visage de celui qui n'a pas de visage. Il est l'homme maximum, résumé de l'humanité. Plus que cela, dit Olivier Clément, et la théologie orientale avec lui, il résume le cosmos, toute la Terre. Il est la Terre en petit, un microcosme. En lui, la Terre devient spirituelle, puisque promise à la résurrection. En lui, la matière se spiritualise et s'imprègne des énergies de l'esprit. Et d'ailleurs, dans l'Eucharistie, la matière, le vin, ne deviennent-ils pas des essences spirituelles? Par là, l'univers débouche en Dieu, qui lui a donné souffle et lui permet de trouver en lui sa vérité. Je suis la lumière, dit le Christ. Et par là, le Christ s'identifie à l'élément le plus puissant, le plus diffus du monde, l'essence même du monde, son énergie et sa beauté, la lumière. Le Christ, ai-je dit, est le visage de celui qui est sans visage, Dieu. Mais l'esclave, justement, dans l'Antiquité, était appelé celui qui n'a pas de visage, prosopos. Celui qui est sans visage, sans personnalité, sans doute parce qu'il est interchangeable. Et voilà que Dieu, sans visage, en Jésus-Christ, devient l'esclave sans visage. La sainte face, dépouillée de toute gloire humaine, homme de douleur et familier de la souffrance, peut-être le Saint-Suaire de Turin. Défiguré, pour qu'en lui se reconnaissent tous les sans visages, tous les défigurés de l'histoire, les exclus, les parias, les méprisés, les torturés. À tout cela, c'est Dieu lui-même qui leur prête son visage. À nous aussi, que le péché a défiguré, Dieu nous redonne en Jésus-Christ la possibilité de retrouver un visage de grâce et d'amour, visage de l'homme à l'image de Dieu, à l'école de la prière, visage de l'homme transfiguré par-delà les conditions de vie, de la guerre et de la pauvreté, car Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. Il s'est fait porteur de chair pour que nous puissions devenir porteurs d'esprit. Voilà, frère, je pense que vous m'avez suivi jusqu'au bout, que vous avez suivi jusqu'au bout Olivier Clément. Ce sont des réflexions un petit peu difficiles, je m'en excuse, mais nous connaissons si mal nos frères orientaux et leur théologie. Je cherche le visage,
le visage du Seigneur, disons-nous parfois, chantons-nous parfois. Je cherche le visage du Seigneur tout au fond de vos cœurs. Frères, que le visage de l'homme, de tous les hommes, dans ce monde difficile, s'illumine de la gloire de Dieu.